Bonne année Jonas, bonne année chers collègues, bonne année chers auditeurs, bonne année à toute la Suisse romande, comme ça c'est dit. Moi je le fais une fois à la radio à 1 heure de grande antenne parce qu'après j'estime que j'ai plus à le dire le reste de l'année, Jonas. C'est un bon truc. Et si la boulangère fait la gueule, on lui donnera le lien du replay. Les gens le prennent mal qu'on leur souhaite pas bonne année, Jonas, comme si plus tard dans l'année, s'il leur arrive un truc grave, le premier truc qu'ils vont se dire, ça allait être: ah, ça c'est la faute du barbu qui prend toujours des fougasses. Bah non. Au fond, on est juste en train de célébrer le changement des numéros dans les coins des documents administratifs. C'est tout. Moi, j'ai pas besoin de ça pour me faire des promesses que je ne tiendrai pas. Je fais déjà ça à l'année, ne vous inquiétez pas. Mais les gens tiennent vraiment à ce qu'on leur souhaite bonne année. J'en veux pour preuve cette semaine quand l'un de mes frères m'appelle pour me dire: je pense que papa te fait la gueule. Et j'ai demandé pourquoi, il m'a répondu: parce que tu lui as pas souhaité bonne année. Je demande: est-ce qu'il t'a dit qu'il me faisait la gueule parce que je lui ai pas souhaité bonne année? Il me dit non. Je lui dis: alors comment tu sais qu'il me fait la gueule? Et il me dit: parce que moi il me fait la gueule parce que je lui ai pas souhaité bonne année. Voilà. Et là je lui dis: mais comment tu sais que moi je lui ai pas souhaité... Enfin bref, mon père me fait la gueule, Jonas. Et vous noterez que dans cette histoire, lui non plus ne m'a pas appelé pour me souhaiter bonne année. Mais ça, on n'en parle pas, évidemment. Tout ça parce que moi j'ai pas payé ses études à lui. Pourtant c'est pas que dans un sens bonne année, c'est pas que pour lui, c'est pas son anniversaire. Dans ce cas-là, j'aurais pas oublié d'appeler. Non, j'aurais oublié d'acheter un cadeau. Ça n'a rien à voir. Et après, j'ai juste oublié d'appeler, c'est tout. J'ai pas fait le contraire de ce qu'il fallait faire non plus. J'ai pas appelé mon père pour lui souhaiter une année de merde. Jonas, c'est pas ça, non. Et lui non plus, cela dit, ce qui est tout à son honneur. Mais quand j'ai enfin eu mon père au téléphone, il s'est quand même plaint du fait que ça voulait, d'après lui, dire que notre famille était désunie. Et chose à laquelle j'ai répondu: non, je ne suis pas d'accord avec toi, Christophe. Un peu malvenu, quand même, d'autant que mon père ne s'appelle pas Christophe en fait, j'ai calculé combien allait me rapporter cette chronique par rapport à ce que je vais perdre en héritage, et je crois que comptablement je ne gagne pas forcément au change. Jonas, je vais peut-être demander une augmentation. Ça ne vous fait pas rire, voilà. Du tout. Ça ne fait pas rire que Michel Odetta. Jonas, je vous demande pas si de votre côté vous avez souhaité bonne année à vos proches. Je suis sûr qu'avant les fêtes, vous c'est votre genre. Vous avez fait une photo de famille que vous avez envoyée en carte postale, un truc comme ça, sur le canapé, avec une jolie photo de vous avec votre chat qui ressemble à Garfield là. Il ressemble pas du tout à Garfield, mon chat. Si, il est fin comme quand on le regarde comme ça, mais à côté de vous, n'importe quel être vivant a l'air de s'être envoyé des lasagnes tous les jours de sa vie. On va pas se mentir. Mais quand j'ai cherché un sujet pour ma chronique, Jonas. Oui. Parce qu'à la base je voulais pas parler de mon père, je voulais parler de Djokovic qui est coincé à l'aéroport de Melbourne avant l'Open d'Australie parce qu'il n'est pas vacciné. Oui, donc rien à voir avec votre père. Ouais. Voilà. Alors attention, parce que Djokovic c'est pas la seule personne bloquée à l'aéroport en route pour l'Open d'Australie. En revanche, c'est la seule personne dans le tas qui l'a déjà gagné 9 fois. C'est pour ça que c'est un peu intéressant. Donc même si t'aimes pas le tennis, tu comprends pourquoi la situation est un peu gênante. C'est comme si personne ne laissait rentrer Jonas Schneider à une exposition sur les sculptures de Giacometti. Ou au musée cantonal des lampadaires. Tu prives un peu les gens du clou du spectacle. Voilà, quand même. J'ai rajouté le musée cantonal des lampadaires dans cette blague parce que parmi les auditeurs, il y a peut-être des gens qui, comme moi, pensaient que Giacometti c'était un des mecs qui a gagné l'Eurofoot avec l'Italie l'été dernier. Donc c'est important d'être inclusif à la RTS, oui. Vous savez. Moi, la situation de Djokovic, je la trouve assez fascinante pour ça, et parce que c'est le champion, il n'a pas le droit d'être là, et parce que naturellement, c'est un peu marrant d'imaginer un multimillionnaire obligé de manger des sandwichs d'aéroport. En revanche, tout le débat politique autour me fatigue un petit peu. Je vous avoue, il y en a qui veulent en faire un martyr. Le père de Djokovic a commencé à dire que lui, c'était un Spartacus des temps modernes et que les gens essayaient de lui faire ce que d'autres ont voulu faire à Jésus. Et carrément, ça doit vous plaire, ça, Suzette. Ça vous choque, mais ça. c'est bon, quoi. C'est bon. Ça vous choque en tant que personne vaccinée? Non, ça me choque en tant que personne dont le père lui casse les couilles à cause d'un bonne année, Jonas. Et l'autre, il veut pas se faire vacciner comme tout le monde, et c'est Jésus-Christ. Mais ça va ou quoi? Moi, même si j'étais champion de tennis, mon père à table, il lâcherait des trucs comme: oh, ça va, t'es pas le seul mec à avoir déjà gagné des grands chelems. Donc, ça va être chaud le prochain repas de famille. En vrai, non, Jonas, je pense pas. Vous savez pourquoi? D'abord parce que au fond mon père c'est quelqu'un d'une grande gentillesse. Et surtout parce qu'en fait mon père n'écoute pas mes chroniques. Merci Charles. Bonne année papa.